Chers amis, Shalom Vracho Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, nous partons pour une demande d'un nom, un prénom, pour une fille, le nom de Shani, en ce mardi 20 du mois de février et Yud Aleph du mois de Aleph Adar. Shiur acheté, Shashem Varechota ou Bechol Asherla, pour la réussite des examens et la facilité des études dentaires pour Shani Lior Zari, Batema Simcha, ainsi que pour remercier le Rav Tutu pour tous ses enseignements de qualité. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de se sentir encouragé, Bezrat Hashem, à continuer autant de cours. Des fois, je me dis que peut-être que j'en fais trop ou que je vous ennuie. Mais je vois que j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent bien au contraire que cela vous aide grandement. Alors tant mieux. Todarabah Bezrat Hashem d'avoir acheté ce shiur et on part tout de suite pour ce nom, Shani. Ses caractéristiques, c'est plus et c'est moins pour ceux qui sont intéressés, car c'est vrai que beaucoup de gens, mais vraiment quand je dis beaucoup, c'est des dizaines de personnes. Rav Tutu, pourquoi vous ne continuez pas les prénoms? D'abord parce que j'ai des cours à faire en priorité. Deuxièmement, ce sont aussi des cours souvent à thème. Et puis pour finir, tout simplement parce que quand on veut un nom, ce serait bien qu'on ait tel et tel nom. Parce que de faire tous les noms, ce serait pratiquement impossible. On aurait des centaines et des centaines de cours sur le sujet. Alors on part avec la lettre Shin. Vous savez que une chose que je n'ai pas souvent rappelée, mais qui était très important à retenir. Chaque première lettre de chaque prénom joue déjà un rôle très important. Par exemple, si je prends la lettre Shin, regardez ce que nous écrivent nos Chachamim. Bien entendu, tous les enseignements sont référencés. Et voilà ce qu'ils nous écrivent à l'épisode à propos de la lettre Shin, comme le nom de Shoshana, comme le nom de Shoam, le nom de Shuva, le nom de Shula, le nom de Shuli, le Shulamit, Shuki, Shoshi, Shoshana, Sasson, Echenazaderer. La lettre Shin, eh bien, influence sur plusieurs choses. D'abord, elle vient de la sphira de Bina. Donc, en général, si ça commence par la lettre Shin, ce sont des gens qui sont très intelligents. Bina, qui est la distinction de l'intelligence, la profondeur de la réflexion. Akshanut, la lettre Shin est empreinte de quelque chose de très caractéristique sur le domaine d'être têtu. Elle influence sur ce domaine. Meshichat Tzumet Lev Gdola Meot, ce sont des gens, quand on porte la lettre Shin, qui ont besoin d'énormément d'attention. Ce sont des gens qui ont une rigueur en eux quand ils disent non, c'est non. Ils ont une sacrée rigueur assez importante. Ometz Lev, très courageux. Amiti, sincère. Et Simchat Raim, et qui ont une grande joie de vivre en général. Ce sont des gens qui ont souvent le sourire sur les lèvres avec la lettre Shin. Alors partons maintenant pour un petit voyage d'études pour le nom Shani. D'abord, Shani dans la Torah, c'est quoi? Eh bien, c'est le fil de lin qu'on avait l'habitude d'utiliser pour les travaux des vêtements du Kohen, entre autres, ou de certains objets qu'on retrouvait dans le Beth Amikdash, le Shani, qui représente la soie du verre avec lequel nous cousions ces vêtements. Donc oui, c'est un nom biblique, c'est un nom dans la Torah, et c'est un très joli prénom, composé de 3 lettres, Shin, Nun, Yud. Shin, c'est rigueur absolue. C'est-à-dire que là, on est dans la dureté, parce que c'est une des lettres qui finit l'alphabet. Et nous avons le Nun, qui par contre, elle, appartient à ce qu'on appelle rigueur simple. Ça veut dire qu'il y a une espèce de rigueur, mais elle n'est pas extrême. Et le Yud, qui correspond à bonté simple. Voilà. Ce sont 3 lettres, un équilibre assez important, mais on voit quand même beaucoup de rigueur dans le nom du mot Shani. Même si ce sont en général des filles qui sont très féminines dans leur façon de se présenter, il y a une espèce de rigueur, style « à moi, tu ne me la fais pas ». Alors voyons un petit peu ensemble ce caractère de ce qui tourne autour de ce prénom, de par l'influence des lettres et la consonne qui sonne à nos oreilles. Asboni Rebbe Echad. Shani. Shem Chazak Meod, c'est un nom très puissant, très intéressant. Velo Pashut Bichlal, et ce n'est pas simple de s'appeler Shani, car cela comprend beaucoup de points. C'est un nom qui est très charismatique. Voilà ce que cela veut dire. Yesh ba Yetzarim Meod Chazakim, empreint d'énormes frontières extrêmement dures comme une muraille de Chine. Bechol Trumei Achaim ve'akol talui ba, et tout va dépendre essentiellement d'elle, car les filles qui s'appellent Shani sont des gens qui ont beaucoup de mal à prendre conseil sur les autres, des autres. Ils ont plutôt confiance en eux, ils ont leur vision des choses, leur analyse des choses, et ils reviennent un petit peu vers eux, très souvent, pour prendre conseil sur la vie. Ce qui est vraiment dommage, et ce qu'on va découvrir d'ailleurs à propos de ce prénom, c'est qu'ils doivent travailler l'entente, l'écoute, et surtout s'investir, se régaler de l'expérience des autres, surtout de ceux qui l'aiment. Ekol Taloui Ba.
Ça va beaucoup dépendre de son travail intérieur. Be'ezeh derer tifrar b'maslul hachaim, et de choisir le chemin dans lequel ils désireront s'engager dans la vie. Zot tiya totsa, car c'est ce qui en ressortira. Vous savez ce que ça veut dire, ce qu'on vient de lire sur le mot shani? Ça veut dire que leur destinée est très souvent dépendante de leur particulière décision. Mitzad echad, d'un côté, inim retzet meod, ce sont des filles qui sont très courageuses, qui n'ont pas beaucoup de crainte en général, et quand elles décident de prendre une décision même à risque, elle y va. Vechol azman betnoua, toujours en train de bouger à droite et à gauche, elles ont beaucoup de mal de rester posées, elles ont toujours besoin d'être actives. Im yecholet, avec beaucoup de potentiel, vhpa, al kol azviva, et savent trouver les mots pour convaincre la société dans laquelle elle vit, les amis, la famille, elle trouve les mots, et d'ailleurs elle les dit souvent avec son cœur, parce qu'elle a un cœur qui est vraiment très sincère. Quand elle parle avec une grande sincérité, et donc on reçoit d'elle parce qu'on sait que elle n'est pas en général tordue dans sa façon de réagir. Nimshechet leruchaniut vekdusha sakranit meod. Alors 3 choses à retenir. Elle adore ce qui est spirituel, elle aime la sainteté, et elle est particulièrement curieuse. Meod, très curieuse. La date est anistarot ve'asodot shebetocha, et ne se suffira pas d'explication de Torah qui reste à l'échelle de Kita Aleph, c'est-à-dire historique, légendaire. Non. Elle aime comprendre dans les profondeurs les explications qu'on lui donne. Elle aime approfondir tous les sujets. Elle vient de la Bina, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette lettre-là qui va créer un premier caractère, c'est qu'elle a besoin de comprendre pour constamment analyser et voir si, dans l'histoire, on ne la prend pas pour une idiote, si vraiment c'est comme ça que ça s'est passé. Ce qui est dommage, car très souvent, la tmimout, la simplicité, rend beaucoup plus service aux filles qui s'appellent Shani que leur complexité de toujours penser avoir raison sur leur chemin. Et le but de sa recherche est tout simplement d'approfondir, car avec ce genre d'intelligence que Dieu donne aux filles qui s'appellent Shani, elles peuvent arriver aux merveilles de la compréhension, même de la création. Ok. Mitzat Sheni, de l'autre côté, I alula leimashech ledvarim shlilim beyoter. Et si elle n'est pas éduquée sur le chemin de la Torah, elle peut carrément aller de l'autre côté, même dans des mondes négatifs beyoter, qui pourraient même l'emmener vers de grosses difficultés et de graves problèmes. Isha, pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas pris le bon chemin. Et quel rapport? Eh bien, vous allez voir tout de suite. Isha shemoshechet amon tzumet lev. Ce sont en général des filles qui demandent énormément d'attention, beaucoup plus que les autres. Mikol asovevim ota, plus que celles qui l'entourent, ou Pe'amim, donc de toutes celles qui l'entourent, elle aime bien être au centre des choses, elle aime bien être un peu à la tête des choses. Ou Pe'amim, yad mitlaevet v'nichneset lemilchama v'chaval, et comme elle est très émotive, elle peut en arriver, dans sa sincérité, à dire des mots qui blessent, ou voir rentrer en guerre contre des gens. Ce qui est dommage. Ina'a, en général, les filles qui s'appellent Shani sont de belle apparence, ve'yeshbach chen, et elles sont empreintes d'une grâce sur le visage. Elles ont besoin d'attention, beaucoup d'amour et Baruch Hashem de sincérité. Et le plus important pour une fille qui s'appelle Shani, c'est surtout d'être dirigée dans la bonne direction. Si tu l'éduques dans la Torah et les mitzvot, elle devient rabbinite. Ce sont des gens qui vont, vous allez le voir, presque à l'extrême. Et elle peut aller sur les meilleurs chemins quand on l'éduque convenablement, car elle est très extrémiste. Quand elle décide quelque chose, c'est à l'extrême. Quand elle aime, c'est à l'extrême. Quand elle coupe les ponts, elle a coupé les ponts. Elle est complètement hermétique dans sa façon de vivre les choses. Akshanit meod, très têtue. Omedet al shela, et elle se tiendra sur ses positions, mais bli levater, sans renoncer. Les acherot, pour d'autres, les gam shemedabrim ita vasovevot, et même si on vient lui montrer qu'elle a tort, elle va peut-être t'écouter pour te faire plaisir, mais quand tu tournes le dos, eh bien tu peux continuer à parler, moi, il n'y a rien qui change, j'ai raison. Inisheret be'amdata, elle reste sur ses positions. Kshekovat la'atzma messima, quand elle vient se fixer un but, en matara, ou pareil, un but c'est pareil, messima c'est une mission, un but c'est une matara. Quand
Quand elle a une idée en tête, en d'autres termes, elle ne renonce pas jusqu'à atteindre ses objectifs. Ve'alken, sur ce, al-yedei netinat yachas miuchad bazvivat besever panim yafot zochim la'avia lederech ha'yashar ve'akol tochal la'asok beparnasa ve'chalkala. Et là, écoutez bien. Sur ce, quand on lui donne de l'importance, quand on parle avec le sourire, quand on parle à son cœur, on peut obtenir beaucoup de choses d'elle, car le derech eretz et le fait de la considérer lui ouvre l'opportunité de donner le meilleur d'elle-même, qui lui donnera même de la réussite dans le domaine professionnel ainsi que dans sa parnassa et ce qui touche à la kalkala, c'est-à-dire les bien-être financiers. Bekar itebate et sheifata verotza lagia le mahamad mechubad berichush veitzivut chazaka bli levakesh ezra. Et donc elle a une telle personnalité, un tel charisme qu'en général elle aime arriver au bout de ce qu'elle a sans forcément demander de l'aide à quiconque pour y arriver. Sacrée personnalité. Isha Amitit, c'est une femme sincère. Gam bedibora bederech klal. Dans sa façon de parler, il est rare de trouver de l'hypocrisie ou du mensonge, car vechol ma sheyesh beliba omeret lezulata lelo pachad omora. Elle n'a aucun problème de délivrer par la parole les pensées profondes de son cœur. Tipush sheohevet leakir, c'est quelqu'un qui est très chevratique, qui est très mêlé à la société, qui aime beaucoup connaître la date Hammon Dvarim, qui aime apprendre de toutes choses et de chaque chose, tout au long de sa vie, Vaikar Sheyu Devarim Chiyuvim, et tout ce qui est positif depuis le début l'intéresse. Validé Tikshoret Nechona, et quand il y a une communication qui est juste et qui lui correspond, Yachola Vetzricha Leakim Bait Mishpacha Nifla'a. En d'autres termes, elle peut devenir une des meilleures épouses, Mamash Nifla'a, merveilleuse épouse, très belle famille, quand on sait tout simplement parler à son cœur. Alea la amol almidat avatranut. Et deux choses lui sont recommandées. Apprends à renoncer des fois. Apprends à dire « Ok, je peux t'écouter, peut-être que tu as raison ». D'où l'importance pour les filles qui s'appellent Shani d'écouter des personnes d'expérience qui lui éviteront de perdre du temps des fois dans des directions vaines et qui lui coûteront cher. Et chol davar ki en akol mushlam. Elle doit comprendre que dans la vie, pas tout le monde est parfait, pas tout le monde à la force qu'elle est là forcément. Et avec le temps, et plus elle grandira, et plus elle se remplira d'expérience et de réussite, ce sera toujours intéressant pour tout le monde d'être autour d'une fille qui s'appelle Shani. Be'ezrat Hashem, voilà ce que nos Chachamim nous livrent sur ce prénom. Donc, qui est quand même un prénom, on peut dire, charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui va jusqu'au bout, très courageux, qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a besoin de se sentir aimé, mais qui de l'autre côté est très indépendante, qui n'aime pas demander d'aide, et qui doit travailler une chose essentielle, apprendre aussi à prendre conseil, comprenant qu'il y a peut-être plus intelligent que ce qu'elle a pensé, et la deuxième chose, eh bien, apprendre à l'évater. L'évater, ça veut dire laisser tomber, ne pas trop tenir cette position, et Bezrat Hashem d'évoluer. Mais une fois qu'elle évolue, une fois qu'elle a choisi le chemin, surtout dans la spiritualité, elle peut non seulement approfondir les choses, mais devenir une lumière pour toutes celles qui la rencontreront sur sa route. Shani, très joli prénom. On peut dire qu'il est conseillé, dans mon livre en tout cas. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.